Léonard s'intéresse à la musique dès son plus jeune âge. Il pratique un instrument de musique proche du violon qui s'appelle l'ira da braccio et chantait à ce qu'il paraît divinement bien. Malheureusement, on ne le saura jamais, tout comme on ne saura jamais s'il a composé de la musique. En effet, on n'a jamais retrouvé de partition ou de composition complète. En revanche, on peut lire sur certains de ses codex, certains de ses manuscrits, notamment le Codex Atlanticus, des portées dispersées çà et là entre les pages. À défaut de la composition musicale, on sait que Léonard a créé des spectacles avec des effets spéciaux assez impressionnants. Il a d'ailleurs été mandaté par le duc de Milan pour créer un spectacle à l'occasion des noces de Gian Galeazzo Sforza et Isabelle d'Aragon. Dans ce spectacle, on retrouve un cheval sorti des entrailles de l'enfer qui crache des flammes par ses naseaux. Le tout sur une musique absolument endiablée. Mais là encore, on ne saura jamais si c'est Léonard qui était à l'origine de cette musique. L'autre aspect qui l'intéressait au niveau de la musique était la construction des instruments. Il s'est amusé à créer son propre instrument appelé la viola organista, un mélange entre un clavecin, une vielle à roue et une viole. Cet instrument avait l'avantage d'avoir la forme et l'utilisation d'un piano ou d'un clavecin, c'est-à-dire qu'on appuyait sur des touches pour le faire fonctionner. Mais le son produit était plus proche du violon vu que les cordes à l'intérieur de la viola étaient frottées. Cet instrument a intéressé de très nombreux musiciens au fil du temps et l'un d'eux en particulier, un musicien et facteur d'instruments polonais, M. Czubczycki, a recréé la viola organista de nos jours après des années de travail et d'études. Et grâce à lui, aujourd'hui, 500 ans après la mort de Léonard, on peut enfin entendre le son qu'il avait imaginé de son vivant. Les autres aspects de la musique qui intéressaient Leonardo touchaient la perspective du son, mais également la théorie de la musique avec la question de l'harmonie. Il en parle d'ailleurs dans un traité sur la peinture. Donc pour lui, ces deux sujets étaient effectivement très liés. Et finalement, Léonard s'intéresse à l'instrument que chaque homme porte en lui, même s'il n'en est pas conscient, à savoir sa voix.